J'ai perdu plusieurs heures de travail pour 36,80 €. Pas parce que je refusais de payer, pas parce que j'avais pas l'argent, mais parce qu'un fournisseur avait reconnu son erreur et que son propre processus l'empêchait de la corriger. Alors le plus fou, hein, c'est pas une histoire de facturation, c'est probablement l'une des plus grandes leçons de gouvernance, de gestion de risque et même de cybersécurité que j'ai vécues cette année. Parce qu'à un moment, j'ai simplement arrêté de me battre contre le process. Tout commence par une simple réservation de salle de réunion. Tu sais, le truc qu'on fait en 2 clics. Une carte bancaire, une journée de travail avec un collègue, café, tableau blanc, marqueur, une journée très productive. Et quelques jours plus tard, en fait, je reçois la facture. Je la paye pas. Pourquoi? Parce que mon montant a déjà été prélevé sur ma carte, donc c'est logique. Fin de l'histoire. Enfin, c'est ce que je croyais. Et quelques jours plus tard, je reçois exactement la même facture avec invitation à payer. Je contacte le fournisseur, après quelques échanges, il reconnaît son erreur. Une note de crédit est émise, parfait, dossier clos. Enfin, c'est encore ce que je croyais. Quelques semaines plus tard, nouvelle facture, cette fois, 25 € de frais administratifs, 11,80 € d'intérêt de retard, 36,80 €. Pourquoi? Parce que leur système considère toujours que je n'ai jamais payé. Une facture qu'ils ont pourtant eux-mêmes annulée. Hein. Oui, oui, tu as bien entendu, le fournisseur reconnaît son erreur, le fournisseur émet une note de crédit, mais son système continue à me considérer comme un mauvais payeur. Je fais alors ce que ferait n'importe quel entrepreneur. Et là, sur le coup, j'ai été mauvais. Je contacte le bureau local, des personnes compétentes, sympathiques, bienveillantes. Elles comprennent immédiatement le problème, mais elles n'ont absolument aucun pouvoir. Ils voulaient m'aider, ils ne peuvent pas. On me renvoie vers une plateforme, puis vers un support, puis vers une autre plateforme, puis je dois créer un ticket, je dois me donner des droits admin pour me créer un ticket, puis on attend. Et pendant ce temps, le système continue, tranquillement, à générer des pénalités. Et en cybersécurité, il existe une attaque appelée l'attaque salami. Le principe est simple, on ne vole pas beaucoup, mais à énormément de personnes, un centime, un demi-centime, quelques fractions d'euros, tu vois, personne ne s'en aperçoit. À la fin, cela représente des milliers d'euros. Eh bien ici, j'ai eu l'impression de vivre ça, une attaque salami. Mais sur mon temps, en fait. On ne me volait pas de l'argent, quoique, mais on me volait 5 minutes, puis 10, puis 30, puis 1 heure, puis plusieurs heures. À la fin, c'est pas 36,80 € que ça me coûte. C'est toute l'énergie perdue autour. Et à un moment, je confie le dossier à mon assistante. Je me dis, bah, elle aura peut-être plus de succès. Même résultat, même constat. Le problème n'est pas les personnes, le problème c'est leur process. Et c'est précisément là que j'ai arrêté de regarder les 36,80 €. Parce que c'était plus le vrai coût. Le vrai coût, c'était mon temps, le temps de mon assistante, les emails, les justificatifs, les captures d'écran, les relances, les explications, la frustration et surtout, la charge mentale. Tu m'as déjà entendu parler de mon principe IoT 5? It only takes 5 minutes. Si une tâche prend plus de 5 minutes, je commence sérieusement à me demander si le process est encore efficace. Parce qu'un bon processus ne sert pas à compliquer le travail, il sert à le rendre plus simple. Et puis, je me suis posé une autre question. Est-ce que je prends un avocat? Très bien. Premier rendez-vous, quelques centaines d'euros. Des courriers, du temps, des échanges, éventuellement un huissier, éventuellement un juge, je vais gagner dans 5 ans. Tout cela pour 36,80 €? Tu vois le piège? Le système est devenu plus coûteux que le problème qu'il était censé résoudre. Et pendant que je préparais cet épisode, nouveau rebondissement. Je découvre un prélèvement sur ma carte bancaire, cette fois pour une ancienne réservation datant de 2025, on est en 2026, hein. J'étais à l'étranger, et pendant mes vacances, moi je pense immédiatement à une fraude. Je contacte la banque, décalage horaire, support compliqué, impossible de bloquer immédiatement cette transaction. Je commence même à préparer une mise en demeure pour mon retour en Belgique. Et quelques jours plus tard, je reçois un email. Nous nous sommes trompés, nous allons vous rembourser. Très bien. Ouf, c'est tombé en marche. Mais qui rembourse mon temps? Qui rembourse mon énergie? Qui rembourse mon stress? Qui rembourse les intérêts de retard ou les intérêts que j'ai maintenant sur ma carte Visa? Et c'est exactement ce que nous retrouvons aussi en cybersécurité. Tu peux avoir un faux positif, une alerte est générée, quelqu'un démontre que le problème est résolu, mais le système continue. Les alertes continuent, les tickets continuent à arriver, les escalades continuent, ton ciseau est sous l'eau, parce que plus personne n'a le pouvoir de dire stop, le problème est réglé. Et je suis arrivé en fait à un âge où je me mets plus en colère.
Enfin, si, quand même, parfois. Mais c'est pas bon pour ma santé. Et surtout, je refuse de donner autant d'énergie à ce genre de situation. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus simple, je dis next, red flag, quoi. Et dans ma boîte, nous réalisons régulièrement une revue de nos fournisseurs. On le fait également pour nos clients, mais on va se baser sur le prix, la qualité, la sécurité, la conformité, la disponibilité, les SLA. Mais depuis quelque temps maintenant, j'ai ajouté un nouveau critère. La capacité d'un fournisseur à reconnaître et surtout à corriger ses propres erreurs. Parce qu'un fournisseur qui reconnaît son erreur, mais qui n'est pas capable de la réparer, ça devient un risque. Alors on parle souvent de vendor risk management dans certaines certifications. On parle des risques financiers, des risques de sécurité, des risques de conformité, mais on oublie un risque fondamental, le risque de perdre du temps, le risque de perdre de l'énergie, le risque de perdre la confiance. Et une entreprise ne perd pas sa réputation lorsqu'elle fait une erreur. Nous en faisons tous, moi le premier. Une entreprise perd sa réputation lorsqu'elle n'est plus capable de réparer cette erreur. Lorsque le processus devient finalement plus important que le client. Lorsque personne n'a plus le pouvoir de prendre une décision de bon sens. Et lorsque le client doit créer un compte, ouvrir un ticket, parler à un chatbot, attendre quelques jours pour résoudre un problème que tout le monde a déjà compris. À ce moment-là, c'est plus un problème informatique, c'est un problème de gouvernance. Et donc ma décision est prise. Je ne suis pas fâché, je ne cherche pas à me venger, je protège simplement mon entreprise, je protège mon temps et mon énergie. Et lors de notre prochaine revue des fournisseurs, je le documente, car je délègue aussi pas mal de choses. Si ça reste dans ma tête et que je sais que ce fournisseur, je n'irai plus, ben ça sert à rien. Mes assistants doivent donc savoir lesquels j'ai blacklistés. Et ce fournisseur, croyez-moi, il n'est plus là. Pas parce qu'il a commis une erreur, parce qu'il n'a pas été capable de la corriger. Et toi, quand tu réalises une revue de fournisseurs, est-ce que tu regardes aussi uniquement le prix ou évalues-tu aussi leur capacité à gérer leurs propres erreurs? Parce qu'au fond, c'est probablement cela qui fait la différence entre un simple prestataire et un véritable prestataire ou partenaire. Si cet épisode t'a parlé, raconte-moi en commentaire une situation similaire que tu as vécue. Je suis persuadé que nous sommes nombreux à avoir perdu bien plus que de l'argent à cause d'un processus absurde. Et n'oublie jamais, un processus est là pour servir les humains, jamais l'inverse. Je te laisse méditer. En tout cas, les services de conciergerie privée ont probablement le vent en poupe. Et c'est sur ma bucket list, car j'en ai marre de gérer tout cela.